orateurs, changement de ton. Je pense partager un certain nombre des combats qui ont déjà été exprimés par les orateurs précédents, avoir beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect et de solidarité avec ceux qui se battent sur le terrain sur ces questions sanitaires. Je n'ai pas l'intention de me nourrir sur la bête et de faire mon miel politique de la souffrance des autres pour ma part. Je tiens, Monsieur Pribil, à vous remercier pour votre présentation qui dresse, comme notre présidente région l'a longuement évoqué, un diagnostic étayé de l'offre de santé. Cette cartographie nous permet de disposer d'un état des lieux précis du système de soins en Bourgogne-Franche-Comté. Je ne reviendrai pas sur l'analyse faite par Marie-Guy Dufay, que je partage au nom de mon groupe entièrement. La question de la santé, Monsieur le Directeur Général, relève d'une responsabilité collective, vous l'avez rappelé, où l'ARS ne dispose pas de tous les leviers. Chacun sait ce qu'il doit pour lui-même ou pour ses proches à notre système de santé, à ses professionnels, que ce soit à l'hôpital public ou dans un autre cadre. Et ce système a beaucoup de mérite. Mais, malgré tout, vous avez ici aujourd'hui le mauvais rôle, incarnant sans doute de façon injuste l'ensemble des griefs que l'on peut adresser à l'organisation sanitaire régionale. Je veux donc dire ici que je ne confonds pas le respect que nous devons à la personne, au serviteur de l'État, à son travail, et le désaccord politique que je vais manifester dès la phrase suivante. Parce que, autant le dire simplement, sur le PRS, ça va mal, ça va très mal. Dans un système français très inégalitaire, socialement et territorialement, la situation de la région Bourgogne-Franche-Comté est à l'avenant, une situation moins bonne que la moyenne nationale et particulièrement déséquilibrée entre les territoires urbains et les territoires ruraux. La Bourgogne-Franche-Comté a perdu 10% de ses médecins les 5 dernières années et elle fait partie des 4 régions les plus faiblement dotées. L'Yonne et la Nièvre, respectivement, avec 77,6 médecins et 81,9 médecins pour 100 000 habitants. La Bourgogne-Franche-Comté dans son ensemble, 96, contre une moyenne nationale de 104. Je rappelle également que le temps d'accès à un service d'urgence dans plusieurs territoires, dans le Nord-Côte d'Or, l'Ouest saône-et-loirien et entre Pontarlier et Montbéliard, à la frontière avec la Suisse, dépasse les 45 minutes. Le tour de Bourgogne-Franche-Comté des avis rendus sur le PRS résume un sentiment général, celui de l'abandon. Fermeture de services d'urgence, de maternité, dotation estimée insuffisante, manque de dialogue, voilà l'essentiel des raisons qui ont justifié de très nombreux avis défavorables sur ce PRS. Chacun comprend les enjeux politiques locaux attachés à l'évolution locale de l'offre de soins, l'inquiétude de la population, le sentiment de déclassement, souvent associé à la disparition d'autres services publics, à d'autres inégalités territoriales. Mais la santé n'est pas un service public comme un autre. La santé est au cœur de notre modèle social, elle est au cœur de notre pacte républicain. Et les très nombreuses interventions des élus de cette Assemblée ne diront pas autre chose. Et quand de tous les territoires monte le même message, c'est qu'il se passe autre chose que l'expression d'élus un peu conservateurs face au changement. La présidente a bien montré le chemin qui nous sépare d'un nouveau modèle d'organisation des soins avec ce qui existe aujourd'hui. Elle a notamment insisté sur les solutions proposées pour passer d'un monde à l'autre. La prévention et la promotion de la santé, le développement du réseau des maisons de santé, l'e-santé et la télémédecine, enfin le virage ambulatoire. Je veux insister sur les limites concrètes de certaines de ces propositions. Je pense à l'e-santé, dont il faut très nettement pondérer le potentiel technique et humain. La machine ne remplacera jamais le soignant. Enfin, je souscris moi aussi à des propositions plus radicales qui peuvent passer, comme le rapport sénatorial qu'évoquait Madame la Présidente proposait, par le conventionnement sélectif des praticiens. Et pourquoi pas d'autres solutions? Et comme nous ne sommes pas sectaires, je pense à d'autres initiatives, comme le centre de santé départemental, qui est mis en œuvre par le conseil départemental de Saône-et-Loire et qui a le mérite d'essayer quelque chose de nouveau. Alors, entre l'organisation actuelle et les promesses du PRS, c'est une forme de mécanique infernale qui est à l'œuvre. Dans les territoires ruraux, une démographie médicale en berne, avec des praticiens qui vieillissent et aucun jeune praticien pour les remplacer. Devant cette carence de la médecine de ville, un report des patients vers l'hôpital public, qui tend à s'engorger, ou un effet de fuite vers d'autres territoires de santé. Des spécialités qui ferment, faute de dynamique professionnelle attractive, faute de plateaux techniques suffisamment performants,
des recrutements qui se font par une majoration des salaires ou par l'intérim, ce qui pénalise les finances déjà fragiles des hôpitaux locaux. Devons-nous dès lors accompagner ce mouvement, présenté comme inéluctable? Devons-nous signer des deux mains pour ce scénario fait de concentration des spécialités dans des unités hyper spécialisées avec des plateaux techniques performants? Devons-nous, pour demain, souscrire aux promesses de la télémédecine et voir sans autre garantie fermer aujourd'hui nos services d'urgence et nos maternités? À Dijon et à Besançon, dans les CHU, les spécialités les plus attractives, et dans de rares hôpitaux locaux, la gériatrie et les soins de suite? Qu'en est-il aussi des EHPAD? C'est à ces questions que de très nombreux élus répondent dans les rues avec leurs écharpes, ou parfois même en démissionnant, en manifestant avec leurs administrés. Je ne ferai pas la liste exhaustive des territoires en colère: Cosne-sur-Loire, Grès, Mont-Soleil-Mines, Autun, Clamecy, Tonnerre, la Haute-Côte d'Or, Saint-Claude. Ce scénario d'un système de santé à deux vitesses, vous parliez tout à l'heure de gradation médicale, je crois. Ce scénario d'un système à deux vitesses, il n'est pas admissible. Il n'est pas politiquement et socialement acceptable. Il fait fi de la géographie, il fait fi de la topographie, il fait fi de l'état des routes l'hiver, il fait fi du temps de parcours réel pour des patients en peine de mobilité. Alors il y a le fond, que je viens de citer, qui a été cité par les orateurs précédents, et puis il y a aussi la forme. Et ce qui dérange de nombreux élus locaux, c'est que l'État en matière sanitaire, et ne le prenez pas pour vous, personnellement, l'État en matière sanitaire, comme dans d'autres matières, reste le plus froid des monstres froids. Il m'a été confié, et j'euphémise le propos, que les décisions concernant les territoires ne sont pas toujours amenées dans le cadre d'un dialogue suffisamment nourri. Certains doutent réellement quand ils entendent parler de démocratie sanitaire. Je veux terminer par un cas concret. Je voudrais, comme élu du Nord Saône-et-Loire, évoquer le dossier de l'angioplastie coronarographie à Chalon-sur-Saône. D'autres orateurs reviendront en détail sur ces enjeux. Mais je veux retenir ce matin de ce que ce dossier a d'exemplaire. D'abord, dans la perception d'une décision par un territoire qui se vit comme sacrifié et relégué sur ce sujet, alors même que le besoin est avéré. Ce dossier révèle ensuite les limites en matière d'animation du territoire et de dialogue entre acteurs de la santé. Au moment où le PRS vante la nécessité de favoriser la coopération hospitalière, où on parle de complémentarité, incontestablement, il y a là une forme d'échec. Enfin, je voudrais attirer votre attention sur la perte d'attractivité que le renoncement à ce service va générer. Il ne s'agit pas ici d'un hôpital rural, mais de l'établissement pivot d'un GHT de 360 000 habitants. Comme ailleurs, une décision négative sera accompagnée de départ de praticiens, freinera l'arrivée de nouveaux médecins et donne le sentiment d'un territoire qui insensiblement décline. Et je rappelle que souvent, un médecin qui arrive, c'est un couple de médecins qui s'installe, et c'est la même chose quand le médecin s'en va. Alors, monsieur le directeur général, vous l'avez compris, notre majorité émettra un avis défavorable sur ce PRS. Vous avez indiqué dans votre première diapositive qu'il s'agissait d'un projet collectif. Face à tant de colère, face à tant d'inquiétudes des élus, des patients, des professionnels, visiblement, il n'y a pas encore suffisamment de travail collectif à ce stade, et je crois que c'est dans ce sens qu'il faudra retravailler ce travail.